Hé chef, où tu fous, où tu trucs, mais va falloir prendre une décision. Bienvenue chez Food & Truck, hein. Bienvenue sur le podcast Le Food & Truck Show, le premier podcast dédié aux food truckers. Et sur ces épisodes, donc, je vous invite à découvrir l'histoire de ces food truckers, ce qui les a amenés, ce petit déclic qui les a amenés à se lancer dans cette aventure. Bonne écoute, bonne découverte et j'espère que vous passerez un bon moment. À bientôt. Bienvenue sur le Food & Truck Show, épisode numéro 15 et je suis avec Greg, du food trucker et propriétaire du food truck original Banh Mi. Je le prononce bien? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Bienvenue, je suis content de t'avoir, surtout que ça faisait, comme je t'ai dit avant, ça fait longtemps qu'on se parle par message interposé, puis ça fait plaisir de savoir en vrai. C'est ça, ouais, exactement. Alors peut-être avant de commencer de parler déjà de ton concept, est-ce que tu peux te présenter déjà pour nos auditeurs, pour les personnes qui vont apprendre à te connaître sur cette demi-heure, sur cet échange un peu, te présenter, qu'on sache qui tu es. Moi, c'est Grégory, du coup, 37 ans, originaire de banlieue parisienne. Et écoute, du coup, d'origine vietnamienne. D'accord. Et tu vis où là actuellement? Je vis à Balma, à côté de Toulouse. D'accord. Banlieue proche Toulouse. Okay. Et du coup, c'est où j'exerce. J'exerce actuellement Balma et ses environs, Toulouse, Blagnac, tout ça, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et donc, propriétaire du food truck original Banh Mi, tu peux nous parler du concept un petit peu en quelques mots? Mais en fait, le concept, on l'a ouvert maintenant il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça va bientôt faire 3 ans. Je l'ai ouvert avec ma petite sœur. D'accord. Du coup, on est associés avec ma petite sœur. Ouais. Et écoute, le concept, c'est de la street food vietnamienne, si tu veux, avec. On a voulu laisser le choix aux gens en fait de composer tous nos plats parmi plusieurs viandes qu'on fait en fait. On a les mêmes types de viandes pour tous les plats et ils composent le plat qu'ils veulent avec les viandes au choix en fait. D'accord. Si tu veux. Donc nous le but c'était que le client ne soit pas bloqué sur un produit ou parce qu'il n'aime pas cette viande ou parce qu'il est végétarien ou parce que autre quoi. Donc du coup on a 5 viandes au choix. Oui. Et il peut le composer aussi bien avec un boboon, avec un sandwich vietnamien, avec un riz sauté, avec des nouilles sautées, avec un rouleau de printemps. Oui, ouais. Voilà, tout est composable en fait. Ça fait penser au concept américain qui est sorti il y a une trentaine d'années. Je crois que c'est Subway, c'est ça? Tu vas. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est chaque client vient, il a un plat de base et puis avec ce plat de base, il le compose avec les viandes au choix. Quoi. D'accord. Alors ma première question déjà, c'est quand on voit le nom de ton concept, pourquoi le nom Banh Mi? J'ai fait mes recherches un petit peu parce que par curiosité, j'ai fait mes recherches, tu t'imagines bien. Moi, j'ai trouvé quelques infos, mais je voudrais que tu nous l'expliques et puis on va. En fait, le Banh Mi, c'est un sandwich vietnamien. En fait, issu de la guerre d'Indochine. C'est un mélange français-vietnamien qui nous symbolise ma sœur et moi. Donc voilà pourquoi on est parti dessus, parce que c'était un produit qui nous représentait très bien, quoi, avec la baguette française et si tu veux des ingrédients un peu qui sortent de l'ordinaire dans un sandwich. Ouais. Et donc c'est parti de ça, quoi. C'est ce qui nous représentait le mieux, quoi. En sorte, voilà, le métissage des produits, quoi. C'est joli. Et du coup, comparé à pour ceux qui n'ont jamais goûté, et même comme moi, parce que ça m'a donné très faim quand j'ai regardé la carte. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, qui n'ont jamais vu l'aspect, par rapport à une baguette, est-ce que on est plus du côté de la brioche? À quoi est-ce qu'on peut en fait, à la base, normalement, si tu veux, le pain pour les banh mi, c'est un pain, il est un peu plus sec, parce qu'en fait, quand eux l'ont reproduit au Vietnam, c'est vachement humide. Oui. Du coup, pour le conserver, c'est un pain qui est vachement plus sec et qui repasse toujours au grill avant de servir, en fait, pour le redonner un aspect moelleux. Mais du coup, nous, on l'a encore revisité, on a fait autre chose. En fait, avec un boulanger de notre ville, on a composé 5 pains différents. Donc, les clients ont le choix entre le pain et la viande, en fait. Ok, c'est magnifique. Voilà, ouais. Donc, on a composé des pains comme un pain qu'on retrouve pas, comme un burger curry coco, par exemple. Après, on a tradition sésame, tradition, on a essayé de faire un peu dans l'original, quoi.
essayer d'aller chercher un peu plus loin. Ok. Faut que je prenne une habitude, et là c'est en off entre parenthèses, faut que je prenne l'habitude Ouais. quand je fais des interviews comme ça, c'est de manger avant. Parce que là, j'ai toujours pas mangé, je mange un Ça peu donne plus faim. tard. Oh, c'est en train de mourir l'appétit. Déjà avant, quand j'écrivais le truc, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas possible. J'ai des envies là de femme enceinte, tu sais, j'ai presque envie de taper un resto vietnamien. Bon, ben du coup, donc en gros, c'est une affaire de famille. Tu travailles avec Oui, ta c'est sœur. ça, exactement. Ouais. Exactement. On est associés depuis le début. Et puis, écoute, oui, sans elle, je pense que ça aurait été compliqué. Et puis, puis avec elle, ça marche au top, quoi. Ouais. On marche très bien, on s'entend bien. Tout roule, quoi. Magnifique. Si je l'avais pas, je pense que ça aurait été compliqué. Ouais. D'accord. Et Ouais. tu m'as dit que ça fait combien de temps maintenant donc que vous êtes ouvert? Écoute, on a ouvert post-Covid, novembre avant Covid, donc ça va faire 3 ans en novembre, là. Ok. Ok. Ouais, 3 ans en novembre. Ouais. D'accord. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir maintenant qui est Greg. Ce que tu faisais avant cette période-là. Et Ouais. déjà pour comprendre, c'est parce que enfin voilà, ma grande passion, c'est de comprendre ce qui se passe dans la vie d'un food trucker pour devenir food trucker, parce que je sais que c'est un parcours très atypique, c'est pas un parcours classique. Ouais, bien sûr. Déjà, pour remonter, déjà, c'est quel cheminement t'as fait au niveau des études déjà, si t'en as fait, puis t'as pas de mal. Hein, Ouais, écoute, pas le cas. si tu veux, en fait, en sortie collège, en fait, mon désir, c'était de faire de la cuisine, en fait. Et quand on m'a dit que ça me prendrait tous mes week-ends, tous mes trucs, que je devais arrêter le rugby, que ça aurait été compliqué avec le rugby, qui était mon autre passion. Oui. Du coup, j'ai dit bon, pas la cuisine. C'est peut-être un regret que j'ai, ça. Mais bon, après voilà, j'ai continué j'ai fait le rugby, je me suis tourné vers un BEP vente, Oui. commerce. Mais bon, après, toujours passionné de cuisine. Hein. Je suis issu d'une famille de restaurateurs. D'accord. Donc j'avais plusieurs oncles, tantes qui avaient des restaurants. Mon père qui a travaillé aussi pour ma tante dans des restaurants. L'été, je travaillais dans le restaurant de ma tante avec mon cousin. Donc j'ai toujours eu le pied dedans en fait. Mm-hmm. Et après, écoute, j'ai travaillé 10 ans à la SNCF. Et pendant ce temps-là, justement, j'ai eu cette envie de vraiment de me mettre dans la cuisine, et cette idée de food truck m'est venue en fait petit à petit. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à monter le projet pendant ma période SNCF. J'ai fait des formations de food trucker. J'ai fait voilà, j'ai mis un temps, au moins 2 ans à bien monter le projet, quoi. Oui, c'est ce que j'avais Avant demandé. de Entre le moment de la réflexion et le moment de l'achat. la réflexion, ouais, ça a bien duré, 2 ans. Ok. Et après la SNCF, j'ai voulu quand même aller travailler dans un fast-food pour voir comment ça marchait aussi dans une cuisine professionnelle, parce que c'est bien beau de vouloir faire quelque chose, mais si on a vraiment réellement pas travaillé dans ce monde-là, ça allait être compliqué, je pense. Oui. Du coup, j'ai été travailler 6 mois dans un food truck qui envoyait pas mal quand même. Ça faisait du 400 couverts le soir, le week-end. Donc ça tournait bien. Ça m'a bien appris à m'organiser. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait aussi bien du service que de la cuisine. Et après ça, écoute, là j'étais encore en banlieue parisienne. Et après, j'ai déménagé sur Toulouse pour l'ouvrir sur Toulouse après. Ouais, d'accord. Voilà. Toulouse, c'était un choix. Et en fait, Toulouse, moi j'y ai habité 6 ans à l'époque. J'étais venu jouer au rugby en fait, donc j'y ai habité 6 ans. Et j'ai toute ma famille proche aussi qui habite maintenant aussi du coup. D'accord. Et ils se sont petit à petit arrivés tous sur Toulouse un par un. Donc maintenant tout le monde est dans le coin. Quoi. Ouais, ok. Donc un background complètement différent. Tu passes par la SNCF et puis tu te dis, je vais ouvrir un food truck. Mais qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie? Pourquoi le food truck? Pourquoi pas peut-être un petit resto? Pourquoi pas? Enfin voilà, pourquoi le food truck? Est-ce qu'il y a quelque chose? Le food truck, c'est cet aspect commerçant pas sédentaire en fait, si tu veux. Oui. C'était vraiment l'esprit de liberté, bouger.
L'avantage que si un endroit ne marche pas, on peut bouger, tout ça quoi, tout ce qui est après l'événementiel, tout ce qui est tout ça quoi. C'était vraiment le fait de bouger, d'être libre un peu quand même, un peu cette liberté quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, ce côté-là, tu le retrouves aujourd'hui. T'es plutôt, dans ton activité, en termes de répartition, t'es plutôt nomade, plutôt sédentaire sur emplacement. On est sédentaire journalier, c'est-à-dire que le lundi on a un emplacement, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et après, comme tout le monde, beaucoup d'événements quoi. Mais sinon, on est sédentaire sur les services du midi, on est sédentaire. Ouais. D'accord. Chaque jour, on a un emplacement différent. Oui, d'accord. Bah, c'est bien. Ça te permet de casser cette routine, de garder quand même une certaine dynamique aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça de toujours tourner. C'est bien aussi, quoi. Ok, d'accord. Donc, je me pose une question habituelle en ces quelques temps d'expérience déjà que tu as, même si ça peut pour certains paraître peu. Je pense que dans la vie d'un food trucker, il s'en passe pas un jour sans qu'il passe quelque chose. C'est vraiment pour moi ce que je dis à chaque fois. On peut écrire un livre sur nos vies de food trucker. Tu as des expériences, des anecdotes à nous partager? Une qui a été marquante, pas évidente à gérer sur le moment. Ouais. Maintenant, on en rigole. C'est événement de 120 personnes. Donc à servir quoi. Oui. On commence à se mettre en place et on commence à monter nos bobounes, si tu veux. Et on s'aperçoit que de la prépa au moment où on commence à monter les bobounes, les nouilles ont tourné. On ne sait pas comment ça arrive si vite. Les nouilles pour 120 personnes ont tourné. C'est-à-dire elles sont plus mangeables ? Non, elles sont tournées, c'est plus mangeable. Du coup, on est déjà sur place en train de les monter. Donc, du coup, speed, décrochage de la voiture de la remorque, ma sœur qui reste pour finir les prépas, qui a autre que ça. Et coup de première jusqu'au magasin, acheter une gamelle, acheter des kilos de nouilles, retourner au camion. Ouais. Tout ça tant que personne ne s'en aperçoive autour pour éviter que les clients ne paniquent. Oui. Et à fond. Du coup, on a acheté la gamelle, on a tout fait dans le timing. Et en final, les clients ne sont aperçus de rien et on a réussi à faire notre service. C'est ce qui fait la magie, je pense, de la street food aussi, c'est de pouvoir être capable de rebondir sur des situations complètement folles. Parce qu'au final, tu es dans un endroit confiné en espace et tu dois vraiment pouvoir jongler plus rapidement qu'un chef de cuisine, on va dire, classique de restaurant. Parce que comme je disais, je pense que dans un interview, je le disais, on parlait de ça justement, d'expérience de chef cuistot. Certaines personnes qui ont tenté d'engager des chefs cuistots avec eux et les mecs se perdaient, ils comprenaient pas parce que c'est un espace restreint, il faut savoir aller vite, il faut réagir vite, il faut penser être vif aussi. C'est sûr que faut vite réagir parce qu'il nous arrive beaucoup de pépins. Et le truc c'est que comme on n'est pas en cuisine, comme on n'a pas 15 000 frigos, on n'a pas 15 000 trucs en stock, c'est des fois faut jongler et être assez vite quoi. Ok. Donc là vous êtes en remorque actuellement. Ouais, remorque. Est-ce que tu as des projets moyens, long terme? Comment tu te vois dans les prochaines années? Est-ce que tu envisages peut-être changer? Écoute, nous, on aimerait bien soit un deuxième camion, ou soit sédentariser vraiment un camion et un autre qui tourne. Oui. Et en fait, on aimerait bien sédentariser un camion sur un peu, si tu veux, ce qui se fait beaucoup maintenant ici, c'est, tu sais, un terrain avec tu mets la remorque et tu fais un peu style guinguette si tu veux, avec une petite terrasse avec des lumières un peu et puis le food truck quoi. Donc on aimerait peut-être en sédentariser un et en garder un qui roule quoi. Ok. D'accord, c'est des belles visions pour le futur, donc ce serait l'idéal dans les 2-3 prochaines années. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est même peut-être avant. Après, c'est selon comment va prendre la tournure des choses, hein, parce que là, on sort à peine du Covid. Donc nous, en fait, on n'a jamais travaillé hors Covid. Oui, c'est sûr. On a commencé pendant le Covid, on en sort seulement.
Oui, et puis de toute manière, c'est même pas comparable à l'époque avant Covid parce que tout a tellement changé. Ouais, c'est ça. Avant, après, on retrouvera jamais de toute manière cette manière de bosser d'avant, mais en même temps, il y a de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes et attitudes qui naissent aussi et qui jouent en faveur je pense que si on sait attraper le train en marche. Et le fait que vous ayez été opportuniste justement comme ça, de se dire on y va, on se lance malgré le Covid, parce que il y a quelque chose à jouer. Je pense que c'est déjà le. Après, je pense que le Covid, quelque part, il nous a aussi servi. Hein. Oui. Quand tu regardes sur beaucoup d'événements, ils nous disent qu'ils prenaient des traiteurs à l'époque. Oui. Et que quand justement il y a eu le Covid, ils ont fait intervenir des food trucks. Ouais. Et puis en fin de compte, ils se sont aperçus que c'était peut-être mieux aussi de faire ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ça nous a fait gagner quand même pas mal d'événements aussi, tu vois. Oui. On l'a vu sur la Belgique le mois de septembre passé. Je pense on n'a jamais vu ça. Et les food truckers les plus expérimentés, qui avaient plus de 20 ans d'expérience, me l'ont dit, ils n'ont jamais vu ça. Le client a changé, si tu veux, déjà d'habitude. Simplement, on s'est retrouvé avec des mariages décalés, des communions, baptêmes, tout ce que tu veux, décalés, et surtout célébré à domicile suite au Covid, justement, parce que des règles de salles, de groupe, on savait plus trop comment se positionner, surtout en Belgique où c'était assez bordélique. Donc du coup, tout le monde a dit, je me marie à la maison. Et on s'est retrouvé. Enfin, moi personnellement, mon téléphone est devenu une centrale téléphonique à partir du mois de juillet jusqu'à octobre, ça s'est pas arrêté. Et on a eu des tas de nouveaux types de demandes. Et au final, je trouvais ça magnifique de voir ces nouvelles habitudes qui émergeaient suite à un confinement, en fait, tout simplement. Bien sûr. Qui a tout changé. Donc, je pense que de venir avec cet état d'esprit, vous avez déjà un futur magnifique de pouvoir avoir traversé. Ouais, c'est vrai on fait pas mal de baptêmes chez particuliers. C'est vrai qu'ils prennent plus de salles. Ils ont leur jardin. Des tonnelles, des décors, et puis voilà. Et alors, je me demande une question. Les clients que tu as sont pas trop réfractaires à première vue quand ils t'appellent parce que ils connaissent peut-être pas nécessairement la nourriture vietnamienne. Est-ce qu'ils t'appellent parce qu'ils connaissent déjà le concept ou ils veulent ce concept ou alors Alors, soit ils appellent pour se renseigner et comprendre ce qu'on fait, ou soit ils recherchent vraiment du typé asiatique. Comme il y en a, en fin de compte, il n'y en a pas tellement de ce côté-là. Et ils veulent changer du burger traditionnel, de la pizza, voilà. Ils veulent vraiment changer un peu plus exotique. Et du coup, quand ils appellent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose d'asiatique, en fait. D'accord. Ok. Bon, sympa, c'est bien. Ça on avance vers la diversité. Ah ouais. Mais oui, la diversité, oui. De toute façon, oui. Quand tu regardes sur des événements où on est souvent 5 à 10 food trucks, la plupart du temps, ils veulent chaque food truck, ils veulent qu'il soit de spécialités différentes. Oui. C'est ce qui fait cette petite magie aussi de la street food, c'est qu'on trouve. Bien sûr, c'est ça. Quand j'ai des clients au téléphone, la plupart du temps, qui me demandent un food truck pour un événement, ça commence toujours par du burger. Ouais, bien sûr. Et comme je leur dis à chaque fois, c'est très bon le burger, c'est très bien, mais vous savez on a toute une suite, il y a de l'indien, il y a de l'asiatique, il y a de tout. Et là, t'as souvent un petit blanc. Ah oui, vraiment, ok, je vous fais une proposition, puis regarde, et puis on se rend compte que la plupart des gens ne connaissent pas encore tout ça. Donc, c'est ce qui fait aussi ces petites subtilités. Ouais, exactement. Du coup, on a parlé de tes projets à moyen long terme, mais toi, Greg, là aujourd'hui, et ta sœur d'ailleurs aussi, parce que la pauvre, elle n'est pas présente, on va parler un peu quand même. Qu'est-ce qui vous fait continuer, qu'est-ce qui vous fait vibrer encore aujourd'hui et qui vous donnera envie d'avancer? Pourquoi on vous retrouvera dans les 2 prochaines années dans le food truck? Là, pour l'instant, ce qui nous donne envie d'avancer, c'est déjà les retours clients. Oui. Ils sont importants pour nous. Les retours clients et le fait aussi que chaque jour n'est jamais le même. Il arrive toujours quelque chose auquel on s'y attend pas, comme tu dis, il faut vite réagir. En fait, on ne sait pas de quoi vraiment la journée sera faite. Oui. Et puis, c'est quand même. Tu pars le matin, tu es déjà à 10 000, quoi. C'est pas. Tu es de la tête dans les fesses, c'est compliqué, quoi. Donc non, c'est un travail qu'on aime parce que c'est palpitant, c'est sport, puis voilà, c'est aussi c'est vraiment aussi l'aspect client aussi parce que on a des habitués, on aime en fait, on aime ce qu'on fait tout simplement, quoi.
Oui, et je pense qu'il y a toujours cette partie qui revient, le fait de pouvoir avoir ce vis-à-vis avec le client directement et pouvoir échanger avec. Bien sûr, avoir ce côté humain en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est le côté humain qu'on peut-être dans un restaurant tu n'aurais pas quoi. C'est le cuisinier voit pas les clients, il y a que le serveur entre guillemets quoi. Là, tu cuisines, tu peux discuter en même temps. Bon, enfin après selon les services bien sûr. Ouais. Et sinon, tu peux prendre le temps de discuter avec des clients, quoi. Donc, c'est ce côté sympa aussi qui vient, quoi. Ouais. Ben écoute, pour la fin, ma petite la question qui revient assez souvent parce que là, il y a beaucoup de food truckers en devenir ou peut-être de food truckers qui viennent de débuter, qui vont te regarder, qui vont s'inspirer de ton parcours. Ce serait quoi ton conseil, ton mot pour la fin pour les personnes qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer, qui se posent encore des questions aujourd'hui? Mais pour quelqu'un c'est de pas avoir peur, faut y aller, tout simplement. Se poser des questions, oui, bien préparer le projet, oui, et puis au bout d'un moment, après, faut y aller. Nous, tu vois, on a démarré, on avait 2 emplacements. On avait 2 jours par semaine. Oui. Chaque mois, on avait un emplacement en plus. Et puis voilà, on est arrivé à 5 emplacements, à en retrouver encore d'autres. Et puis voilà, si on avait attendu de trouver des emplacements, là, on a dit on part, on verra. On a 2 emplacements, on part en feu, quoi. Parce que sinon, on partira jamais, quoi. Il y a une expression que j'adore, que Mathieu, mon associé, me répète sans arrêt. Brûler les bateaux, on dit. C'est l'empereur Néron, si je dis pas de bêtises, qui a... Tu connais l'histoire? Non. Écoute, il a accosté sur une terre en bateau. Et je pense qu'ils étaient 4 bateaux avec tout son équipage, avec tous ses hommes. Et à grande surprise des hommes, il s'est retourné, il a cramé les bateaux de ses hommes. Il a tout brûlé. D'accord. Il leur a dit maintenant on y va, on envahit le village, on pille tout le village et vous rentrerez avec leur bateau à eux. Donc en gros, le mot dedans, c'est de se dire, on brûle toutes les options de retour si tu veux, on coupe on ferme toutes les options de retour, on ferme toutes les issues qui permettent de faire demi-tour et de dire. Et on peut aller que de l'avant. Et on peut aller que de l'avant en fait à partir de là. Donc c'est vraiment ce que tu dis, ça résume ce que tu dis, c'est d'y aller puis de se dire même si on a que 2 emplacements, ça nous donne faim, on aime ce qu'on fait à partir de là. Exactement. Il faut y aller. C'est le mot, quoi. Faut y aller. Magnifique. Écoute, je te remercie. En tout cas, on a fait déjà le tour d'un beau concept. Tu m'as donné très faim. Et merci en tout cas pour ce partage d'expérience, en tout cas, qui est aussi très inspirant. Et à tes débuts, nous, on peut, entre guillemets, tes débuts, parce que quand je sais que j'ai bien sûr. 20 ans d'expérience, des débuts très sportifs et vachement bien commencés. On sent que le concept est bien ancré. Moi, je peux que te souhaiter tout le meilleur du monde et je pense que c'est ce que tous les personnes qui écouteront pourront te souhaiter, que vous puissiez grandir comme vous le souhaitiez tout simplement, vous étendre comme vous le souhaitiez. Et puis, c'est une belle affaire de famille. On peut souhaiter que du bonheur. Et je te remercie en tout cas du fond du cœur pour cet échange, nous partager un peu tous ces petits trucs. J'espère en tout cas que ça pourra inspirer les futurs food truckers qui nous regardent. Mais j'espère. J'espère. Et puis hâte de pouvoir goûter un de tes sandwichs en tout cas le jour où on attend ton passage avec plaisir. Dès que possible, en tout cas, on mettra tout ça en place. Ok. Parfait. Pas de souci. Passe une bonne soirée et merci. De même. Salut. Merci à toi. Au revoir. Salut. Au revoir. Hey chef, où tu fous, où tu truck, mais va falloir prendre une décision. Bienvenue chez Food Truck, hein.